Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te présenter la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Neo parasite. Neo Kiseiju en japonais. Parce que Kiseiju, ça veut dire parasite. Et Neo, ça veut dire Néo. Nouveau quoi. Et ne me remercie pas. Bon, encore une fois, difficile de te parler de l'histoire, puisque Neo Parasite, c'est 12 histoires totalement indépendantes. Normal, puisque ce sont 12 auteurs différents, dont le dénominateur commun est le fait de vouloir rendre hommage à Kiseiju, Parasite quoi, d'Iwaaki Hitoshi. Alors rapidos, Parasite, l'histoire de base, c'est l'histoire de parasites. Non, je t'ai déjà dit, ne me remercie pas. Qui vont squatter les humains. Et quand je dis squatter, je te parle pas de champignons vaginaux ou autres morpions dégueulasses, hein. Non. Je te parle d'entités prenant littéralement possession des êtres vivants en s'introduisant dans leur cerveau. Et dans le manga originel, on suivra l'histoire de Shinichi, un lycéen, qui sera le réceptacle foireux de Migi, un parasite. Pourquoi foireux? En fait, Migi a jamais réussi à atteindre le cerveau de Shinichi, alors il s'est cantonné à seulement s'approprier la main droite de son hôte. C'est pour ça, Migi, parce que ça veut dire droite. Puis pour les remerciements, écris-les plutôt en commentaire. Et donc, ce manga s'attellera à proposer de courts récits en lien plus ou moins prononcé avec la cultissime œuvre d'Iwaaki. Honnêtement, comme il y a 12 artistes différents, il y a 12 styles différents, et je me vois mal te parler de chacun d'entre eux en détail. Ce que je peux te dire, c'est que c'est bien varié, allant du kawaii au gore, en passant même par un super travail photo à un moment donné. T'as également une variété dans les époques. Bon, ce manga date de 2014, mais comme les mangaka aux manettes sont de périodes différentes, ça se ressent grave aussi. Pour la mise en case, c'est pareil. Chaque auteur a fait à sa sauce, même si, au final, le découpage est plutôt traditionnel et rectiligne dans l'ensemble. Mais comme t'as du yonkama, du manga en 4 cases, de la photo pleine page, du découpage en diagonale faussement déstructuré également, difficile d'émettre un avis global. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'édition de chez Glénat est très cool. Déjà, la jaquette. L'illustration est super bien. J'ai kiffé le fait d'avoir gardé les écritures japonaises du titre, le vernis sélectif des potes et franchement, la matière de la couverture, mais... c'est tout doux. Sans deck, t'as qu'une envie, c'est de le tripoter. À part ça, il y a aussi quelques pages couleurs, notamment 2 histoires pour lesquelles la couleur apporte clairement. J'ai aussi superbement apprécié le « Qu'est-ce qui vous a plu dans Parasite ?» et la mini-bio de chaque mangaka en fin de chapitre. Perso, des éditions de ce calibre, j'en redemande. Je fais partie de la première vague française à avoir découvert Kiseiju en 2002. Oui, je dis première vague car à l'époque, ce titre, pourtant terriblement intéressant, est passé plutôt inaperçu en France. Faudra attendre l'arrivée de l'anime en 2014 pour voir le jeune public, fan de manga, s'enticher de cette licence. Kiseiju est l'œuvre d'Iwaaki Hitoshi, qui n'a bénéficié que d'une seule autre parution en France pour son one-shot Eureka. Pourtant, c'est pas un mangaka lambda, car il a déjà sorti pas mal de titres et remporté une paire de prix, dont le prix Kodansha en 93 pour Kiseiju. Courant 2000, ses créations s'orientent plus vers un style historique, mais cessons un peu de parler de lui, car au final, c'est pas lui l'auteur de ce Neo Parasite, non. En fait, 12 auteurs, et pas des premiers venus non plus, vont revisiter à leur sauce le parasite d'Iwaaki. Tu veux quelques noms? Très bien. Alors, t'as Hagio Moto, qui n'est autre que l'une des pièces fondatrices du shoujo manga, pas assez publié en France, soit dit en passant. Hota Moare, qui est peut-être le moins connu de la liste en France. Takeya Takayuki, une pointure du design qui officie dans le domaine de la figurine.
feu Nirasawa Yasushi, qui a beaucoup bossé pour le chara design de Kamen Rider. T'as également Mashima Hiro, le créateur de Fairy Tail, shonen à succès. Peach Pit, les deux nanas à l'origine de Gears, Rosen Maiden et Shugokara, entre autres. Kumakura Takatoshi, qui a créé Mokke, un manga pour lequel j'ai quelques tomes manquants, alors si t'as les derniers volumes, ça m'intéresse. Minagawa Ryoji, lui, c'est l'auteur de Spriggan, Arms, Peacemaker. Ensuite, il y a Ueshiba Riichi, auteur bien barré, dont le style m'a rappelé Fujishima Kosuke, le chara designer de Tales of. Il y a également Endo Hiroki, le créateur du célèbre Eden. Takinami Yukari, elle a fait Te dire merci, et elle a aussi bossé sur Rinshi Ekoda-chan. Et enfin, Hiramoto Akira, l'auteur de Prison School. Comme tu peux le voir, c'est hyper varié, tant au niveau des styles graphiques que narratifs. La sélection d'auteurs m'a d'ailleurs étonné, et c'est clairement la curiosité qui m'a amené vers ce titre. La curiosité et le fait que j'ai beaucoup apprécié Kiseiju à l'époque. Mais tu vois, ce manga ne rentrera pas dans mes annales, comme on dirait. Ouais. Alors certes, certaines histoires m'ont intéressé. La première de Hagio notamment. J'avais jamais trop rien lu d'elle, et ça fait plaisir, même si son style vintage plaira pas forcément à tout le monde. Celle de Hota aussi était bien cool, avec la volonté des parasites de perpétuer l'espèce. Pareil pour celle de Minagawa et Kumakura. J'ai trouvé que leur interprétation de Kiseiju était pertinente et apportait un plus à l'univers créé par Iwaki. Mais pour les autres histoires, franchement... Déjà, il y en a qui sont hyper courtes. Narrativement parlant, c'est donc hyper limité. Et ensuite, t'as la manière de parasiter le parasite. Je m'explique. Pour rendre hommage à un manga, quand t'es un mangaka de renom, soit tu fais aller ton manga vers celui du manga encensé, ou soit c'est le contraire, et tu modifies un peu ton univers pour le faire coller à Parasite. Clairement, j'ai pas apprécié du tout le travail de Mashima Hiro par exemple, qui nous a fait une nouvelle fois du Fairy Tail avec un petit parasite dedans. Pareil, je trouve que le style d'Ueshiba Riichi n'est pas du tout le plus approprié pour rendre hommage à Kiseiju. Quoi qu'il en soit, Néoparasite, dans son ensemble, est un recueil à réserver aux inconditionnels d'Iwaki Hitoshi, ou bien aux personnes souhaitant découvrir pas mal de mangaka d'un coup. Pour les autres, ce one-shot sera certainement un peu plus limité. Bien sûr, avant de lire ça, faudrait tout de même connaître un tant soit peu Parasite d'Iwaki Hitoshi. Pour l'histoire, j'en ai déjà causé tout à l'heure, alors... Niveau hommage, t'en as pas mal. Par exemple, celui se nommant Tribute to Otomo, où de nombreux artistes, occidentaux ou non, ont décidé de rendre hommage au célèbre créateur d'Akira. Et puis, Japon, un an après, où 8 auteurs te raconteront à leur façon le drame survenu en 2011 à Fukushima. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Néoparasite. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Si j'avais dû pondre une histoire en lien avec Parasite, je sais pas ce que j'aurais pu imaginer. Un mec, une main droite parasitée, qu'est-ce qu'un petit lycéen pourrait bien faire souvent avec sa main droite? Je me demande. T'as pas une idée, toi?